Alors voici donc ce ventilateur brumisateur. Bon, dans un premier temps, avec une première vidéo, je ne vais parler que de la fonction ventilation. Et il y aura une deuxième vidéo qui suivra celle-là, qui parlera de la brumisation, mais je n'ai pas encore essayé cette fonction-là. Donc ce ventilateur, il fonctionne sur le secteur, avec un cordon qui est assez long. Ici, cette prise-là à brancher ici. Voilà. Et pendant qu'il est branché, il se recharge en même temps. Et il peut être autonome, sans fil, à condition qu'il soit suffisamment chargé. Et à ce moment-là, il fonctionne comme ça, sans fil. Alors, on va l'essayer. Ah oui, il y a des étiquettes un peu partout, hein. Ici, tiens, on va se débarrasser de ça. Il y a des étiquettes à la base qui indiquent que la base peut être enlevée en appuyant sur le bouton blanc ici. Alors, je le fais. Hop. On enlève le pied. Parce que, dans la théorie, on peut remplacer ce pied de table par un pied long. Mais je suis allé voir sur la boutique de la marque et ça n'existe pas. Donc on va se contenter uniquement de ce pied de table. Voilà. Bon. Il est manœuvrable ici, en hauteur. Pas comme ça, hein. Uniquement en hauteur. Il y a des étiquettes un peu partout. Ici, charger complètement avant utilisation, fonctionne pendant la charge. Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que quand on met le fil, il va se charger en même temps qu'il va fonctionner. Ici, c'est pour la fonction brumisation, c'est pour remplir le réservoir d'eau. Ok. Ça, c'est pour la brumisation, on verra après. Donc, on va le faire marcher uniquement en mode ventilation. Alors, on le met en marche, en appuyant sur son bouton là. Alors, l'indication là, ici, indique la charge en cours. Alors, si je prends une petite étiquette qui était sur l'appareil mais que j'ai enlevée, on voit que quand c'est vert, comme c'est le cas ici, oui c'était le cas, hein, c'est chargé entre 70 et 100%. Si ça avait été orange, entre 30 et 60%, ensuite rouge et rouge, voilà les différentes indications. Donc après il est indiqué, appuyez sur ventilation, bouton, enfin le symbole ventilation pour choisir entre les vitesses de ventilation 1 et 5. Donc, je vais appuyer sur le symbole ventilation une fois. Donc, on passe à la deuxième vitesse. Troisième vitesse. Quatrième vitesse, ça commence à faire un peu de bruit. Cinquième vitesse. J'appuie encore. Là, il y a 3 symboles verts qui s'allument. C'est-à-dire que ça va automatiquement entre vitesse lente, vitesse moyenne et vitesse forte. Que j'ai rien à faire. J'appuie encore. Donc il y a 2 vitesses variables qui alternent automatiquement. J'appuie encore, ça revient à la vitesse 1, la vitesse la plus lente. Alors,
quand je branche l'appareil, alors on le branche ici. Hop. Je vais le mettre sur une prise secteur. J'ai remarqué que le fait que ça clignote veut dire qu'il est en cours de charge. Mais bien qu'il soit en cours de charge, il peut quand même marcher, comme il avait été indiqué derrière. Il se charge, mais il fonctionne en même temps. Voilà, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Il faut se fier uniquement à toutes les indications, les étiquettes qui sont collées ici. Alors celle-là, elle dit quoi? Fonctionne pendant la charge, oui, ça on l'avait vu. Voilà, puis il y a d'autres étiquettes que je vous montrerai donc pendant la brumisation. Donc en vitesse minimum, on l'entend pratiquement pas. Et ça fait un petit peu d'air, ouais, pas beaucoup d'air. Deuxième vitesse, ça commence à envoyer de l'air raisonnablement. Et le bruit est encore supportable. Ça commence à être un peu fort. Voilà, j'éteins l'appareil, j'ai appuyé ici. Maintenant la prochaine vidéo, ça sera avec la fonction brumisation que j'ai pas encore essayé, mais on va l'essayer. Bon, je reviens avec ce ventilateur brumisateur. J'ai donc mis un peu d'eau là-dedans. Alors, il faut, quand je veux la brumisation, il faut ouvrir ce petit clapet ici, par où va sortir l'effet brume. Alors, il est indiqué ici que durée de la brumisation. Alors quand ça fonctionne en continu, ça va durer maximum 30 minutes. Quand ça fonctionne en alternance, par intervalle, ça peut durer 60 minutes, 1 heure. Alors pour le mettre en route, c'est tout simple, hein. On appuie toujours ici, on le met en route, ce qui n'empêche pas qu'on va régler quand même la vitesse de ventilation. Alors, ils disent c'est là. Quand on utilise cet appareil à l'intérieur, on doit mettre la vitesse entre 1 et 3, c'est-à-dire la première, la deuxième, la troisième, pas plus. Et quand c'est à l'extérieur, il faut mettre la vitesse 4 ou 5. Donc on est à l'intérieur, je laisse donc à la vitesse 1. Voilà. Je mets en marche la brumisation. Ça sera la dernière étape. Voilà, on voit ici qu'il y a un filet qui sort, enfin on le voit peut-être pas bien. Ah si, on le voit ici, hein, voyez. Alors, on a un LED bleu, une LED bleue qui s'allume en continu. Ça veut dire que la brumisation est continue. J'appuie une deuxième fois sur le bouton brumisation, ça clignote. Ça veut dire que la brumisation va agir en alternance. Brumisation, ça s'arrête. Brumisation, ça s'arrête. Et comme ça, bien rechargé, sans fil, ça peut durer, comme on l'a vu, 1 heure. Un dernier appui, on stoppe l'effet brumisation. Alors il est indiqué que quand on ne met pas en marche l'application brumisation, il est conseillé de fermer ce petit clapet ici. À ce moment-là, ne reste que la fonction ventilation. « 3, 4, 5...
Hop, je reviens à une. Voilà, c'est assez pratique et ça marche assez bien. Hola, os quería enseñar este ventilador de la marca Shark, el modelo Flex Breeze Hydro Go. ¿Estáis viendo cómo es? ¿Vale? Es de color verde, un verde así clarito. Y la verdad es que me ha gustado, es un ventilador muy bajo. Tiene como unos 15 centímetros de diámetro en lo que es el ventilador. Aquí lo veis. El tamaño total son 20 centímetros de diámetro. Y viene con un pie que permite inclinarlo hasta 45 grados. Aquí lo veis. ¿Qué es lo que tiene en particular este ventilador? Pues lo primero es que es un ventilador que tiene baterías. Son baterías recargables de litio que se cargan por medio de este puerto aquí detrás. Y también permite el uso del ventilador conectado a la red eléctrica a través del transformador correspondiente. Viene con su transformador. Y luego la segunda característica de este ventilador es que tiene un sistema de proyección de agua. Lo que hace es, tiene un difusor de ultrasonidos que lo que hace es dispersar una nube de agua al mismo tiempo que funciona el ventilador, de tal manera que es capaz de bajar la temperatura ambiental un poquito. No mucho, pero un poquito. Si te está dando el chorro, pues lógicamente el efecto es mayor, el efecto de refresco es mayor. Entonces vamos a probarlo. Aquí se le echaría agua en esta tapita de aquí. Vamos a abrirla, la abrimos y vamos a echarle agua. Estoy echando pues como unos 150 centímetros cúbicos. Vamos a ver cuánto cabe. Se le va echando agua aquí. No cabe mucho, no es muy grande el depósito y esa es una de las limitaciones que tiene. Esa limitación lo que hace, no ha cabido todo el vasito, ni siquiera, sí, un medio vaso más o menos. Entonces lo que ocurre es que tiene una duración corta, ¿vale? Tiene una duración como de media hora de proyección de aire. Aquí podéis ver unos LEDs que son los que van indicando la velocidad del ventilador. Esta es la segunda velocidad, la tercera, la cuarta y la quinta. Esta es una velocidad variable que tiene y esta es otra velocidad variable que tiene. Tiene dos velocidades variables. Y otra vez empezará con la velocidad más baja. Si le damos a este botón de aquí, este que podéis ver ahí, lo que hace es proyectar un chorro de agua pulverizada. Entonces el efecto, sobre todo en los sitios en los que hay poca humedad ambiental, es de bajar un poquito la temperatura. Es un efecto físico, dado que se necesita energía para poder evaporar, poder pasar de sólido, de líquido a gaseoso, el agua, pues entonces ese proceso absorbe energía y entonces lo que hace es bajar la temperatura ambiente un poquito, un par de grados como máximo. Entonces, bueno, es como un pequeño aire acondicionado, muy básico, pero que bueno, pues gracioso, está bien.
Y luego lo bueno que tiene es que lo coges aquí y te lo llevas donde tú quieras. Agarras de aquí y te lo llevas donde necesites un ventilador. La duración viene a ser unos 8 horas o así. Las velocidades bajas. 8 horas de batería. ¿Vale? También tiene un nivel de batería. Tiene un LED que va cambiando de color. Cuando está llena la batería, está verde, luego va pasando a ámbar y al final se queda en rojo. Entonces ya cuando está en rojo ya tienes que recargarlo, ¿no? Para evitar dañar la batería. Siempre es conveniente no vaciar del todo las baterías de litio. Dejar un 10, un 15, un 20% y así durará más el aparato. Eso es. Este es el ventilador y esa es mi opinión. Le doy 5 estrellas, me parece que está muy bien, es muy majo y pues sí, está muy bien. Le doy 5 estrellas. Hasta luego. Alors, ce petit ventilateur est plutôt efficace. Le brumisateur devant fait vraiment de très fines particules. On n'est pas mouillé, on sent juste de l'air frais. On ressent pas les gouttelettes. Donc ça, c'est quand même très appréciable. Il y a énormément de vitesse de réglage. Donc là, je suis en vitesse 4. Et là, je suis à fond en vitesse 5. Ça fait un peu un bruit de turbine forcément, mais là ça souffle quand même vraiment fort. Alors il y a des modes que j'ai pas encore compris, là il y a un point sur deux, je sais pas trop ce que c'est, là non plus. Voilà, là en vitesse 1, bon, en vitesse 1 on ne l'entend plus du tout. On n'entend que le brumisateur. Donc les commandes sont très simples. On règle la puissance ici, enfin la vitesse, allumer et éteindre, et allumer ou éteindre les petites gouttelettes. Voilà, alors il est très bien fini, par exemple là le petit clapet pour fermer la buse, ils ont pensé à cacher un aimant à l'intérieur du plastique. Donc, ce qui fait que, voilà, quand ça se referme, on aura beau incliner l'appareil, ça tient. Donc c'est un petit détail, mais c'est très bien pensé. Les plastiques sont d'excellente qualité, c'est très bien fini, les jointures sont parfaites. Il n'y a pas de défaut au niveau des plastiques, la couleur est vraiment très belle. Là, le capuchon pour l'eau est très bien fait, il y a des joints, il y a une belle fermeture, les plastiques sont épais. C'est vraiment de la très bonne qualité. On peut l'incliner en avant, en arrière. Donc, il suffit de le pousser. Voilà, comme ça. Donc c'est assez résistant en plus, donc il ne va pas bouger tout seul une fois que la position est mise. Contrairement à certains ventilateurs qui ont tendance à piquer du nez. Le chargeur est avec un gros câble résistant, donc on n'ira pas l'abîmer dans le temps, je pense. Pareil, le bloc chargeur est conséquent au niveau de sa taille. La batterie dure assez longtemps, j'ai même pas été jusqu'à l'épuiser pour l'instant, mais voilà, je sais que ça tient au moins 1 heure parce que je l'ai fait tourner 1 heure sur batterie alors que je l'avais même pas rechargé à fond. Voilà, donc c'est un très très bon produit. J'ai néanmoins un gros point négatif. C'est au niveau du fonctionnement du brumisateur. On a un niveau d'eau là qu'on peut voir à travers cette petite fenêtre en PVC transparente. Quand on remplit, on voit le niveau d'eau se mettre. Mais le réservoir est minuscule, vraiment minuscule. Je comprends pas que ça a été fabriqué de cette façon-là. Hier, je l'ai rempli à ras-bord. Alors déjà, c'est pas très bien foutu parce que on arrive à ras, mais on ne sait pas trop encore si on peut en rajouter plus ou pas. Donc moi, j'en ai remis un peu plus vu que ça avait l'air de pouvoir quand même en mettre plus, sauf que je me suis mis à déborder, j'ai mis de l'eau partout. C'est pas grave en soi, mais c'est quand même pas pratique. Et surtout, le gros problème, c'est que le réservoir a tenu 12 minutes. Voilà, donc c'est du magnifique matériel, ça marche plutôt bien, mais 12 minutes, je vais pas remplir le réservoir tous les quarts d'heure pour avoir de la brume, c'est complètement impensable.
Deuxième défaut, de temps en temps, le brumisateur s'arrête. Alors je pense que c'est parce qu'il y a trop de condensation, il y a peut-être des gouttes d'eau qui traînent dessus et bah, l'eau n'arrive plus à sortir sous forme de brume. Mais pareil, c'est très mal pensé d'avoir fait ça, ou je sais pas, la pompe n'arrive plus à aspirer l'eau, peu importe. Je secoue l'appareil et ça repart tout seul. Donc là, deuxième défaut. Mais le plus gros défaut pour moi, c'est le réservoir d'eau qui est beaucoup trop petit. C'est ridicule d'avoir fait ça. Voilà. Passé ce gros point négatif, c'est un excellent ventilateur brumisateur. D'excellente qualité. Alors, voilà le ventilateur brumisateur Shark. C'est marrant, il est rigolo, on dirait un petit réacteur d'avion. Il est portable, assez léger, il fait 2 kg. On remplit ici le réservoir d'eau. Alors ça contient pas beaucoup d'eau, mais écoutez, ça fonctionne bien. Ici, on a le bouton pour le mettre en route. On choisit, il y a 5 niveaux de puissance pour le ventilateur. Alors il est très silencieux, je ne sais pas si on entend plus les bruits des jardins
avoisinant que celui du ventilo. Là, on n'entend rien. Ici, on voit avec les LED. Là, je suis au niveau 5 au maximum. Donc évidemment, au niveau 5, ça fait plus de bruit. Et il y a la petite brumisation qu'on peut mettre en route. Alors en temps de canicule, en ce moment, il fait 38 degrés dehors. Donc on peut mettre en route. C'est super agréable et rafraîchissant. Et on a une fonction où on peut mettre intermittent, c'est-à-dire que ce soit en continu, la brumisation s'arrête et reprend. Après, si on arrive à voir, avec le soleil, je ne vois pas trop ce fond. J'essaie de le mettre à l'ombre. Peut-être, voilà, on voit mieux là. Et reprend de temps en temps, ou alors on continue. Oh non, là je l'ai arrêté. Voilà. Là c'est en continu. Et donc avec la puissance de la ventilation, ça va plus ou moins loin, une portée de 20 mètres. Alors 20 mètres ça me paraît énorme, mais bon. S'ils le disent, j'imagine que ça a été testé avec des machines. Donc c'est super rafraîchissant. Ça peut s'incliner vers le bas, vers le haut, mais malheureusement il n'y a pas d'oscillation. Donc ça veut dire que quand vous êtes à table, c'est plutôt un ventilateur personnel pour un bureau ou autre. Mais voilà, il n'oscille pas de droite à gauche, donc c'est toujours ciblé au même endroit. Écoutez, sinon, qu'est-ce qu'il y aura d'autre à dire? La poignée, les patins antidérapants en dessous. Il peut également marcher branché. Il a une autonomie, il me semble, de 1 heure. Après, ça dépend forcément, je pense, de la puissance peut-être du ventilateur. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça ne mouille pas du tout. C'est vraiment une brumisation légère, ce qui fait que même moi, si vous le mettez à l'intérieur, il n'y a pas de dépôt d'eau. Même si je me mets en face moi avec mes lunettes, je n'ai pas les lunettes qui dégoulinent d'eau. Voilà. Alors dans cette vidéo, donc, je vais montrer cet aérateur brumisateur de la marque Shark et dire ce que j'en pense. Je trouve que c'est un super petit appareil portable, alors individuel ou collectif, mais il est orienté. Apparemment on peut changer le pied et mettre d'autres accessoires, mais sur ce pied fixe en tout cas c'est très pratique pour soi. Donc là je suis installée pour ma séance de lecture de tout à l'heure sur la terrasse, il fait bien chaud. Et alors je vais montrer éteint d'abord. On va tourner un petit peu. Donc tout est bien expliqué, mais en anglais sur les petits trucs en plus, donc je les ai laissés. Là c'est juste le visuel pour le réservoir. Le réservoir est assez conséquent, il permet d'avoir 30 minutes de brumisation constante, je vais montrer tout à l'heure. Donc on recharge par là-haut. Voilà, la charge ici avec une grosse prise. Ici on peut enlever en un clic pour mettre sur d'autres supports. J'imagine que y a des supports mobiles aussi. Voilà, le coloris c'est un peu girly, mais moi ça me va très bien. Ça c'est pour quand on met la brumisation. Et donc, une fois allumé, on va avoir 5 puissances, on va les passer. On voit très silencieux sur les 2 premières. Voilà, là on commence à l'entendre, là c'est assez puissant. Donc 1, 2, 3 pour l'intérieur, 4 et 5 pour l'extérieur. Là c'est assez costaud, ça envoie. Hein. Alors, je sais pas si j'ai le mode d'emploi, ça pousse le mode d'emploi. Et on va avoir un mode intermédiaire qui va varier de 1, 3, 5. Donc là pour donner un effet un peu naturel. Et là entre 2 et 4. Et on revient à la première. On va pouvoir rajouter la brumisation. Donc là constante, donc c'est une brumisation qui est assez forte, mais c'est super agréable, ça rafraîchit vraiment bien. Juste ce qu'il faut. Et on peut la mettre en mode avec des petites pauses. Ça va durer jusqu'à 1 heure avec le réservoir. Non, très agréable. Le point fort, c'est qu'il est entièrement portable avec une autonomie maximale de 12 heures en n'utilisant pas la brumisation et en restant en position 1.
Voilà, qui est déjà très agréable quand on le garde à côté de soi. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les deux premières puissances sont vraiment bien silencieuses, ce qui fait que sans la brumisation, en enlevant la brumisation, je peux parfaitement envisager l'utiliser pour dormir en mettant sur une table de chevet. Il est facile à transporter, même s'il est un peu massif, mais c'est vraiment un air doux sur les 3 premières puissances. Et c'est vrai que parfois certains sont un peu trop forts. Celui qu'on a dans notre chambre, par exemple, est un peu trop fort en première puissance. Quand il fait pas trop chaud, là c'est vraiment très très bien. On peut le mettre exactement comme on veut, où on veut. On va pouvoir l'orienter juste ici, comme ça. Mais on va pas pouvoir l'orienter sur les côtés. Mais apparemment il y a des options. Voilà. En tout cas c'est un très bon petit ventilo. La brumisation n'est pas accessoire du tout. Elle est vraiment plaisante et agréable. Après, pour profiter de la brumisation, il faut être à peu près à 1 mètre. Voilà, mais vraiment efficace. Et à plein pot, on peut être assez éloigné, on va le sentir. Hein. Très très positif en tout cas.
So, von der Benutzbarkeit her, gutes Ding. Es macht eine angenehme Brise, sage ich mal. Hier oben ist es stufenlos schaltbar. Bei voller Lautstärke oder voller Power hört man schon ein bisschen was. Der Luftstrom ist angenehm, sage ich mal. Das Gute ist, das Gerät ist mit Akku. Ich muss das jetzt also nicht die ganze Zeit permanent angeschlossen lassen, sondern reicht, wenn ich den Akku lade und dann halt das Ganze benutzen möchte. Bei Bedarf kann man das hier hochklappen. Darunter ist ein Vernebler. Der Wassertank ist hier oben. Den füllt man entsprechend auf. Am besten kaltes Wasser, sage ich mal so. Eis kriege ich leider nicht rein. Schade, wäre schön gewesen, aber ist okay. Das Ganze kann ich zuschalten, indem ich hier drauf drücke. Und dann kommt so ein feiner, vernebelter Wasserstrom heraus, sage ich mal. Ich muss jetzt aber fairerweise dazu sagen, in der Beschreibung steht, dass sich hier das Wasser nicht sichtbar werden lässt, aber es wird sichtbar. Also der Wasserstrom ist doch so stark, auch egal wie ich es einstelle. Ich kann auch stufenlos einstellen oder ich kann so einstellen, sage ich mal, dass er dann hier nicht die ganze Zeit nebelt, sondern nur teilweise. Man sieht, er unterbricht zwischendurch und nebelt wieder, das kann man auch einstellen, aber trotzdem schlägt sich das auf der Haut nieder. Aber nichtsdestotrotz, egal wie es ist angenehm, gerade auch in der Hitze jetzt.